Bonjour, bonjour, chère sœur. Oui. Comment ça va? Bonjour, l'éclaireur. Vous me donnez une minute. Est-ce que vous savez... Deuxièmement, Voilà. le probabilité, deuxièmement, Ok. c'est Marion, si ça va naître d'une fils d'Oténé, le Mori. Je sais très bien. Je sais très Le bien. Mori d'Oténé. Effectivement. Nous, on dirige la prière. Mhm. On n'est pas dans les malhonnêtetés. Mais quand je vois mes parents qui sont dans la malhonnêteté, je me détache à eux et puis je suis là. Et puis je suis là. Personne ne veut m'accepter. Parce que moi, je ne cache pas ma vie. Je ne prie pas. Marion. Je ne fais rien parce que je suis déçue de ma famille. Ok, Marion. Oui. Est-ce que vous n'avez pas... La dernière fois, j'ai fait mon édition sur l'éclaireur, dans notre éclaireur Pro-Vérité, on vous a attaqué, ça me fait mal, je suis dans l'ombre. J'ai tout entendu, on vous a traité de tout, ça m'a fait mal au cœur. Mais ça, ce n'est rien, ça. Les musulmans n'aiment pas la vérité, c'est pour cela que Mali va plonger dans la malhonnêteté, parce que c'est des pays musulmans. Mais il faut que moi, ce que je dis à la Côte d'Ivoire, mon pays que j'aime bien, ils n'ont qu'à prendre garde. Quand les islamistes vont envahir, parce qu'ils veulent monter sur le trône de la Côte d'Ivoire, ils veulent prendre le pouvoir sur la Côte d'Ivoire, ils veulent être président sur la Côte d'Ivoire, mais ils ne cherchent pas à savoir. Mais ils veulent passer les diables avec les djihadistes pour venir en Côte d'Ivoire. Mais nous tous, que ce soit musulmans, que ce soit catholiques, que ce soit juifs, nous tous, dans Côte d'Ivoire, nous tous, on va passer dans l'islam, on va passer dans le djihadisme, on va passer dans comment on appelle ça, complétez-moi le mot, ça me fait tellement mal. L'obscurantisme. L'obscurantisme. C'est ce que les Ivoiriens ils veulent, non? Les opposants ivoiriens ils veulent, non? On va passer dans le charia, ils vont mettre le bandeau, ils vont se couvrir. Et puis le charia, là, ils vont l'appliquer en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils cherchent, non? Ils veulent s'associer à Soros Job qui va sélectionner les djihadistes. N'importe où pour venir en Côte d'Ivoire, nos parents là, ils vont subir ça. Les catholiques, ils vont subir ça. Les juifs de Côte d'Ivoire, ils vont subir ça. Les bouddhistes, ils vont subir ça de djihadistes. Nous tous, on va passer à la charia. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Les oppositions qui mettent dans leur tête, c'est pas le pouvoir qu'on conquérit, c'est la dignité. Notre pays, c'est laïque. Qui se met dans la tête que c'est laïque. Le Mali, là, ils ont choisi qu'ils veulent que le djihadiste vienne. Pourquoi ils ont fait appel à la France pour que le djihadiste ne vienne pas atterrir sur leur territoire? Aujourd'hui, là, Soros Diom passe au Mali pour venir en Côte d'Ivoire et les oppositions qui sont en train d'applaudir pour venir en Côte d'Ivoire. Nous tous, on va passer par le djihadisme et puis nous tous, on va passer par la... J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Pro-vérité. J'ai mal au cœur. Chère sœur, vous ne quittez pas. Moi, je vous dis que ce que vous avez dit, c'est légitime, c'est normal. Mais écoutez très bien ce que je vais vous dire. Est-ce qu'un arbre qui ne produit pas de fruits, là, on lance des cailloux dessus? Laissez ceux qui nous critiquent. Mais il y a quelque chose qui est évident. Moi, j'ai toujours fait une analyse comparative des religions avec ce que l'être africain est. Et il n'y a aucune religion qui te dit il faut nier ce que tu es et puis tu deviens quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est ce que l'homme noir est devenu. Et on ne ressemblera jamais à ceux à qui on veut ressembler ou bien on veut forcer. Chères sœurs, ceux qui disent qu'ils sont autant musulmans, ben, je décompose votre religion ici chaque jour. Et je vous dis de venir me confronter. Pourquoi vous ne venez pas?
C'est parce que vous êtes des lâches. C'est parce que vous êtes des incultes. Et c'est parce que vous savez que je connais. Je fais la même chose pour la chrétienté. Ici, on me traite d'anti-chrétien gauchiste. On me traite de musulman, comment on appelle, d'anti-musulman. Ben Dieu merci. Ça veut dire que je suis moi-même. Ça veut dire que je suis conscient de moi-même. Ça veut dire que j'ai la capacité d'assumer ce que je suis. Et je n'en ai pas honte. Et chère sœur, vis ta vie comme le Coran le demande. La comme din, comme wali adin. Vous dites que vous comprenez. Mais nous, on analyse la religion et les religions. Le prophète de l'islam n'a jamais dit à quelqu'un d'être musulman de force. Le prophète de l'islam nous a dit à chacun sa religion. Donc foutez-nous la paix. Vous n'êtes pas plus musulman que quiconque et vous n'êtes pas des valeurs morales de référence. Vous ne connaissez même pas ce que vous voulez appliquer. Le prophète de l'islam lui-même, combien de temps a-t-il pris pour appliquer la charia et dans quel contexte? Venez nous l'expliquer. Première chose. Deuxième chose, Bédier, qui a aujourd'hui 88 ans depuis hier, et Laurent Gbagbo, vous qui avez soutenu Soroguium, il y a 2 semaines ici, Dieu est témoin. J'ai lancé un appel ici pour que les gens entrent en contact avec moi. S'ils sont à Daoukro, les gens intelligents doivent se demander pourquoi il n'a pas dit Boaké, pourquoi il n'a pas dit Man, pourquoi il n'a pas dit Korogo. Parce que j'avais l'information que j'avais... Quand tu as lancé la parole pour dire Daoukro, faites-moi signe. Moi, je ne parle pas beaucoup dans votre... mais, Seigneur. Parce que j'avais l'information. J'avais l'information que Soroguium a fait infiltrer des gens à Daoukro. Et c'est ce que je voulais vérifier sur le terrain. Parce que je ne peux pas être aux États-Unis et puis me téléporter. Mais ces Bédier, ils allaient tuer. Quand ils allaient finir de tuer Bédier là, toi le baoulé qui est dans ta haine là, ils vont te transformer en musulman par force. Tu ne vas plus pouvoir boire ton vin. Tu ne vas plus pouvoir vivre ta vie comme tu l'entends. Parce que ceux qui viennent, ce sont des obscurantistes. C'est des individus minables dans tous les sens. C'est des âmes perdues qui viennent imposer la barbarie selon leur sens. Mais c'est des brigands et des bandits. Et cette Côte d'Ivoire-là, nous n'en voulons pas. Les chrétiens doivent être dignes de rester dans leur religion. Les musulmans corrects doivent être dignes de pratiquer leur religion. Mais aujourd'hui, Soroguium, il y a certaines choses que je n'ai pas envie de dire. Mais quand l'affaire va être froide, je vais détailler certaines choses. S'il te plaît. Je vais détailler certaines choses. Je suis une fille musulmane. Je suis une musulmane. Je me révolte contre dans ma région. Je révolte aujourd'hui. Je suis ici, Savané, Mabana. Je sais, dans ma région, j'ai grandi dedans. Je sais ce qui se passe. Vas-y, le clairin. Pro-vérité, je suis derrière toi. Merci beaucoup. Je suis révolté de ma région. Et donc, on ne désespérons pas. Laissez les insulteurs insulter. Mais s'il y a un seul garçon parmi eux qui estime qu'ils sont suffisamment musulmans, je leur dis, n'importe quel jour, prenez rendez-vous avec moi ici, en face du monde, et venez me questionner sur tout ce que j'ai dit depuis que je suis sur les plateformes sur l'islam. Et je vais vous sortir la preuve et je vais vous mettre en face. Et d'ailleurs, je le dis, s'il y a un musulman qui est digne parmi vous, qu'il sorte pour venir m'affronter, je vais lui donner 1000 US dollars. Je vais lui donner 1000 dollars US. Si tu arrives à casser ce que j'ai dit. Alors, et ce que j'ai dit, je sais que c'est la vérité parce que là où j'ai le doigt adossé là, c'est la force de Dieu. Ce n'est pas moi-même qui parle, mais c'est moi que vous entendez. Mais si vous arrivez à vaincre sur quoi je m'adosse, le minimum que je ferai là, les 1000 dollars que je vous ai promis là, je vous donne ça en direct devant tout le monde. Et donc je ne suis pas là pour perdre mon temps. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je ne suis pas là aussi pour supporter les caprices de quelqu'un. Si tu n'aimes pas ce que je dis, tu fous le camp. Merci là-bas. Tu fous le camp. On s'en fout. On ne va pas ménager ici les sentiments de qui que ce soit. On a fait 2 ans déjà. Je n'interviens pas. Quand j'interviens, c'est méchant. On a fait... Je vois les musulmans vraiment qui sont dégoûtants. On a déjà fait 2 ans ensemble. Vous devez savoir qui est l'éclaireur. C'est un homme en vrai
qui sait se déterminer et qui sait s'adapter aux événements. Quand en 2020, les forces du mal étaient en passe d'avoir raison, il fallait s'adapter à la situation pour maintenir le moral. On a fini avec ce combat. Il fallait maintenant maintenir la dignité du président de la République. C'est ce combat-là que nous sommes en train de mener. Si vous n'avez pas d'objectif, moi j'ai des objectifs clairs que je me trace. Et actuellement là, les ennemis du force ne vont pas prévaloir. Mais les ennemis en interne, en complicité avec les ennemis externes, veulent tirer la dignité du chef de l'État, ce qui veut donc dire nous-mêmes, notre vie et notre dignité. C'est ce combat-là que nous sommes en train de mener. Et ne croyez pas que nous allons faire des cadeaux à quelqu'un. Et ça, je le dis et je le redirai toujours. Sur cette plateforme-là, quand je l'ai créée et quand toute l'équipe s'est mise en place, on n'a jamais parlé pour dire est-ce qu'on va s'asseoir pour demander si les gens vont nous aimer. Je ne cherche pas à être aimé. Je ne cherche pas à être aimé. Je cherche à être jugé sur ce que je dis. Je ne suis pas l'homme le plus intelligent, mais j'ai fait l'effort de dire ce qui est vrai et de rester moi-même. Si tu sais que tu ne m'aimes pas comme ça, là, quitte. Parce que le jour que même moi je déconne, mettez-moi au pas sur cette plateforme. C'est sur ça qu'on a commencé. C'est sur la vérité qu'on a commencé et ça doit se terminer aussi sur la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité parce que ce n'est pas dans ton sens, il faut quitter en même temps. Il n'y a pas de pacte d'amitié entre nous, il n'y a pas de pacte de parenté entre nous. Nous, on n'a pas besoin de ça ici. Il faut que les uns et les autres comprennent cela. Moi, quand je fais mes analyses sur les religions, ce sont des analyses concrètes. Ce sont des analyses sociologiques, ce sont des analyses historiques et je mets les preuves en face. Toi, si tu es si digne de ta religion, que tu sois musulman, chrétien, zoroastrien, sabien ou autre, mais viens me dire tu t'es trompé. Viens me dire tu t'es trompé. Mais plutôt, voilà comment il fallait voir les choses. Plutôt que d'être là, on n'est pas content. Bon, tu n'es pas content là, je m'en fous. Et puis, il y aura quoi après? Et donc, chère sœur, sois toi-même. Sois toi-même. Et ne regarde personne. Je suis moi-même. Vraiment. Avec toi, l'éclaireur pro-vérité, je te suis et je suis moi-même. Qu'on m'accepte dans ma famille, on ne m'accepte pas. Je suis en erreur, je n'ai rien à foutre que je vais prier matin, midi, soir devant les gens pour qu'on m'enterre. Je n'ai rien à foutre, ils ne cherchent pas à savoir comment je vis, si je bois, si je ne prie pas, parce que je vais faire voir aux gens, aux vues des gens pour dire que je suis musulman. Je n'ai rien à foutre, c'est ma vie qui m'inquiète. C'est tout. Je fais ce que j'ai droit devant mon Dieu, devant l'islam. L'islam, je m'en fous, je vois. Je fais ce que j'ai accompli devant mon dessein, devant Dieu, et puis devant les gens qui m'entourent, tout, que je ne veux pas offenser. C'est tout. Merci beaucoup. C'est tout mon problème. Merci beaucoup. Et ceux qui pensent qu'ils sont les détenteurs de la morale, venez, si vous estimez que nous on est mauvais, venez avec vos arguments pour nous transformer en des personnes meilleures. Et on va voir si vous allez pouvoir. Mais c'est plutôt nous qui avons de l'influence sur vous. Parce que ce qu'on dit, ça vous dépasse. Au lieu de chercher à comprendre ce qu'on dit, vous prenez les raccourcis. Ça ne passera pas. Parce que nous ne sommes pas des esprits comme les idiots qui se disent qu'ils vont suivre des individus au rabais pour dire influenceur, influencé. Un individu normal que Dieu a créé peut être influencé. Toi, tu es influencé. Et c'est sur les réseaux sociaux. Et donc, chers sœurs, mettons notre foi en Dieu et restons nous-mêmes. La vérité, là, elle n'est pas toujours intéressante. Mais c'est ça qui est le plus important. Mon école pro-vérité, parce que je ne parle pas beaucoup. Le jour où j'ai la parole, je peux m'éclater. Il n'y a pas de Surtout problème. sur la région musulmane, que je suis née dedans, j'ai grandi dedans, et puis je vois les défauts que je n'accepte pas. Ça, je n'accepte pas. Quand je vois dans la région musulmane, on peut tout faire pour aller à la Mecque. Les gens, quand ils vont à la Mecque, c'est quoi? Ils lancent le défi de la région musulmane. Ils vont à la Mecque avec des crédits. Ils vont à la Mecque avec des malhonnêtetés. Ils vont à la Mecque. Quand tu vas à la Mecque, il y a des structures que tu ne peux pas accéder. C'est comme quand tu vas au marché. Il y a un grand marché. Tu vas au marché, tu achètes des produits moins chers, mais il y a le marché qui est cher, que tu ne peux pas acheter. C'est ça
que la Mecque qui dit aux gens, quand tu es honnête, il y a Al-Kaaba. L'Al-Kaaba, là, quand on ouvre la porte, c'est pas n'importe qui rentre dedans. Vous pouvez partir à la Mecque avec les crédits, avec l'adultère, avec tout ce que vous avez. Vous partez à la Mecque, vous défiez la Mecque. L'islam, vous venez pour dire que vous êtes parti à la Mecque. Quelle Mecque vous êtes parti? Rentrez dans l'Al-Kaaba noir, rentrez là-bas. Quand vous allez sortir, vous dites que je suis parti à la Mecque, j'ai fait vrai Mecque. C'est ce que notre papa Prado a fait pour rentrer. Sinon, il y a des gens qui sont partis avec papa Prado, ils ne sont pas rentrés dans l'Al-Kaaba. L'Al-Kaaba, quand on a ouvert la porte à notre papa, il est rentré. La soute de l'Al-Kaaba, de la Mecque. Il y a beaucoup qui sont partis, ils ne sont pas rentrés. Donc, il ne faut pas jouer, faut pas prendre la région musulmane pour blaguer les musulmans. Actuellement, la Mecque est devenue le marché. Tout le monde se lève, je m'en vais à la Mecque. Tout le monde se lève sans ça va à la Mecque. La Mecque d'aujourd'hui et puis la Mecque d'avant, c'est pas pareil. Même les gens qui ont des crédits, qui ont des adultères qui vont à la Mecque. Donc maintenant, il faut faire tout cela pour aller à la Mecque pour se pardonner. Donc nous tous, on va le faire. Même nous, on ne prie pas, qu'on est montré du doigt, on n'est pas musulman, on est ceci, on est cela. Nous tous, on va aller à la Mecque. C'est ça la Mecque qu'on désire dans la région musulmane. C'est pas ça. La région musulmane, c'est pas ça. Revoyez-nous dans notre coutume, dans notre religion. Revoyons-nous pour adapter la région musulmane propre. Quand je dis propre, c'est propre. C'est ce que je voulais dire. Vraiment, merci beaucoup, Marion. Je te souhaite une excellente soirée. Merci. Et tu as fini avec quelque chose qui est bien. Quand quelqu'un est mauvais, comme de la manière on dit nous on est mauvais, venez et essayez de nous aider à devenir meilleurs. Ayez le courage seulement de venir. Le monde va apprécier la suite. Merci beaucoup, Marion. Je te souhaite une excellente soirée. Que Dieu demeure en chacun de nous. Voilà. Que la paix de Dieu demeure en chacun de nous. Amen. Merci beaucoup.